Mesdames, Messieurs les présidents des mouvements politiques et associations membres de l'EPR, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant aux 3e assises de votre alliance. Ces assises ne pouvaient se tenir à un meilleur moment, car justement, le dialogue politique voulu par l'ensemble de la classe politique et le président de la République se matérialise et rentrera dans les jours à venir dans une phase active de consultation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Monsieur le Président, politique et dialogue vont ensemble. En réalité, l'un ne peut aller sans l'autre, car la politique, dans sa manifestation quotidienne, ce sont les débats d'idées, la confrontation des arguments et des idéologies. Le politique ne peut donc point se dérober au dialogue. Il cessera simplement de faire de la politique s'il fuit ou s'y refuse. Le dialogue n'est cependant pas une panacée et sa réussite dans la recherche de solutions consensuelles dépend, pour une large mesure, de l'esprit avec lequel nous engageons ce dialogue. Le professeur Baba Akiba Aïdara, lors de l'installation officielle du triumvirat, s'interrogeait dans son discours en ces termes. Je cite : « Les Maliens parlent, ils se parlent, ils parlent beaucoup, mais s'entendent-ils » Cette interrogation, Monsieur le Président, me semble bien être l'expression d'une inquiétude que je partage avec ce sage qui, fort heureusement, fait partie de l'équipe des facilitateurs. Allons-nous nous écouter, nous entendre dans un esprit d'empathie, nous entendre avec l'esprit, ou allons-nous plutôt mettre nos cœurs, nos visions du monde à nous en avant? Allons-nous ensemble chercher la vérité ou allons-nous chacun défendre nos vérités? Monsieur le Président de l'Alliance, honorables invités, notre pays est à la croisée des chemins. Vous en conviendrez avec moi. Une convergence des volontés et des actes reste indispensable à la recherche de solutions à la crise que nous vivons depuis des années maintenant et qui met à rude preuve nos capacités de résilience. Votre alliance a réalisé une victoire électorale éclatante en 2018. Votre victoire ne devrait cependant pas s'arrêter là. Monsieur le Président, votre victoire de 2018 ne sera une réussite totale que lorsque vous aurez aidé celui que vous avez porté à la magistrature suprême à résoudre les problèmes fondamentaux de ce pays, à bien gérer les contradictions et surtout à s'élever au-dessus des conjonctures quotidiennes qui empêchent notre pays d'avancer. Votre victoire ne sera vraiment une victoire que lorsque, au soir du dernier jour de ce second quinquennat, les Maliens diront, je cite, « Nous avons eu raison d'avoir fait, une fois encore, confiance en Ibrahim Boubacar Keïta ». Pour cela, vous devez pouvoir vous élever, vous aussi, au-dessus de vos vœux et de vos besoins personnels pour inscrire la stabilité institutionnelle au cœur de chaque action politique que vous entamez. Je n'ai pas la prétention de donner des leçons de politique ou de morale politique, ne vous y méprenez pas, mais la charge qui m'incombe aujourd'hui m'oblige. Elle me commande, devrais-je dire, d'insister sur ce qui me paraît être la clé de voûte à l'avancée de ce pays, à vous, mais également à toutes les forces vives de la nation. Le succès du dialogue politique dépend moins des facilitateurs que de vous. Quelle que soit la volonté et la sagesse des facilitateurs, le dialogue ne réussira que si les forces sociales, professionnelles et politiques s'y engagent dans un esprit d'ouverture, de compromis, d'écoute active et non de confrontation. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour réussir l'exercice et compte sur l'Alliance Ensemble pour le Mali, comme sur tous les autres groupements politiques. Monsieur le Président de l'Alliance, peut-être par des formations professionnelles, je considère que faire de la politique, c'est comme faire un investissement. C'est comme faire un placement financier tous les jours. Et comme tel, notre motivation ne doit pas être seulement le gain immédiat. Un investissement prend souvent du temps à produire des bénéfices, mais aussi celui qui sait attendre, les gains pour un investissement sûr sont bien immenses à la longue. Mesdames et Messieurs, nous devons investir dans notre Mali, bien plus que nous l'avons fait par le passé. Nous devons donner à notre pays bien plus que nous l'avons fait jusqu'à là, car il en a besoin. Dans cet élan,
Nous devons en attendre bien moins en termes de gains ou d'avantages personnels. C'est seulement ainsi que nous sauverons notre nation. Je tiens à vous féliciter vivement pour la tenue des présentes assises qui, je l'espère, permettront de préparer l'Alliance pour une contribution de qualité au dialogue politique. Je vous invite à éviter le piège de la personnalisation des questions politiques ou la cristallisation des questions nationales autour d'un ou de quelques individus. Distiller les fausses informations, provoquer de la rumeur grâce aux réseaux sociaux est désormais l'exercice favori au Mali. En attendant qu'on se libère de ce fléau, je vous invite à bâtir des rapports constructifs avec le Triumvirat et le comité d'organisation du dialogue. Je vous invite à des rapports constructifs et constants avec le gouvernement. Chaque département ministériel a besoin de votre soutien et de vos apports divers. Avant de terminer, je voudrais remercier EPM pour sa contribution et son adhésion à l'accord politique de gouvernance. Cet accord est désormais notre boussole et il nous commande d'aller au dialogue politique inclusif. Merci pour votre attention. Merci.